Aujourd'hui, dans ce troisième épisode de la série Réflexion et opinion, je réponds à une question qui est pourquoi dans notre génération actuelle, les couples et le mariage en général ne tient pas. J'avais envie de revenir avec un sujet que beaucoup en fait m'ont demandé, donc ça va être vraiment intéressant pour moi de voir ce qui va sortir de ma bouche parce que comme vous savez ce format c'est très spontané. Mais je voulais également juste avant de commencer vous remercier pour l'élan de soutien depuis la dernière vidéo que j'ai sortie où j'ai adoré vraiment la filmer. Il va y en avoir d'autres de ce genre là, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner. Vraiment c'est de vous remercier pour tout ça, vraiment c'est adorable. Donc premier paramètre pour moi qui va un peu ruiner, enfin pas qu'un peu, je pense que c'est vraiment ce qui englobe le tout. C'est notre génération qui est avide de liberté, qui veut toujours plus, se sentir libre à 1000%. Et donc on ne peut pas dire que c'est vraiment un défaut en soi parce que vouloir être libre c'est quand même la base de tout, d'accord? On ne veut pas se sentir emprisonné dans une vie qui ne nous plaît pas, c'est logique, mais dans les relations amoureuses il y a quand même des principes. Et le problème c'est que les gens veulent tellement être libres qu'ils ne se soucient même plus des conséquences en fait. Donc déjà dans ce cas de figure là, il y a l'hormone du bonheur, donc l'ocytocine, je sais pas si vous connaissez. En gros cette hormone, voilà, elle va vous procurer du plaisir, du désir, de la passion envers l'autre personne, donc ça c'est quand vous rencontrez une personne, etc. Mais au bout d'un certain temps, donc selon les statistiques, après ça dépend de tout le monde, d'accord, il peut y avoir cette hormone qui va diminuer. Donc il va y avoir un moment où ça devient calme, où il y a une routine, il y a quelque chose qui a changé, où il y a plus ce peps en fait, ce boost, et c'est là où énormément de personnes, de couples en fait, se séparent. C'est là où il y a la rupture généralement, parce que énormément de gens cherchent à toujours être stimulés mentalement par cette quête en fait de toujours être heureux, de bonheur, etc. De mettre en avant, de dire il faut tout le temps être heureux, sauf en fait c'est pas ça et c'est pas réaliste non plus, hein, ok. Mais en fait c'est dans ce principe où les gens veulent tellement être libres que dès qu'il va y avoir ce calme plat ou des difficultés, ils se cassent. Il n'y a plus de base en fait. Les gens se mettent en couple juste pour ressentir ce stimuli et dès qu'ils le sentent plus, ils se cassent, ils vont voir ailleurs. C'est pour ça qu'il y a énormément de tromperies, etc. C'est le truc d'avide de liberté et de ne plus se soucier en fait de l'engagement initial et de ce que vraiment ça signifie être en couple. Il n'y a plus vraiment de base. Quand je dis les bases, c'est la communication, le respect et la confiance. La confiance, c'est un des trucs primordiaux, tout comme le respect. Parce que il n'y a plus de confiance du tout, en fait, actuellement, et c'est très triste. On va avoir tendance à toujours douter H24 de l'autre, de nous-mêmes, etc. Donc la confiance, que ce soit pour soi, mais aussi par rapport à l'autre, c'est primordial. On ne se rend pas compte de l'impact, mais quand il y a un certain engagement qui se crée, on a une sorte d'exigence. Il y a aussi cet état de doute, donc c'est là où vient la confiance. Mais pourquoi il y a un aussi grand manque de confiance dans le couple? Il y a majoritairement quand même les dits de la société. En fait, tout ce qu'on entend sur le couple, ça va nous rester gravé. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez grandi dans une famille qui, après, entre guillemets, a explosé, en fait, voilà. Vous avez des parents divorcés autour de vous, les gens ne durent plus, il y a que des ruptures, etc. Donc forcément,
vous n'avez plus cette vision heureuse et durable du couple. Donc ça crée en fait ce manque de confiance parce qu'on se dit bah oui mais en fait j'ai vécu que ça. J'ai vécu que ça, donc c'est sûr que ça va se reproduire. Et voilà, ce manque de confiance aussi, c'est énorme comme ça joue un rôle actuel parce que les gens, voilà, ils se mettent en couple, machin, mais ils ont pas déjà guéri leur trauma, etc. Donc il y a quelque chose où déjà il y a beaucoup de travail sur soi à faire et que les gens ne veulent plus vraiment travailler, hein. C'est vraiment pouf, ça me fait chier, je me casse quoi. Mais ouais, ce truc de confiance et respect, ça n'existe plus. Le respect, c'est pareil. Quand tu te mets en couple, il y a quand même des choses que tu ne peux plus faire en fait. Embrasser quelqu'un alors que t'es en couple, c'est quand même un manque de respect. Il y en a qui le normalisent et qui vont peut-être me sortir « Ah mais non, mais c'est pas un manque de respect, tant qu'on n'a pas couché, machin. » C'est un manque de respect. C'est un manque de respect, pourquoi ? Parce que à la base des couples, même d'avant, entre guillemets, qu'on idolâtre, le couple des personnes âgées, toutes mignonnes, etc., c'est des gens qui n'allaient pas voilà, chercher ailleurs. Bon, bien évidemment, il devait y en avoir, hein. Parce que ça aussi, on le romantise en fait. Mais dans la majorité du temps, c'était vraiment je m'engageais. Et maintenant, il n'y a plus d'engagement. Les gens se font plus chier. Et il n'y a vraiment plus d'engagement, ne serait-ce que pour soi. C'est-à-dire, je vais m'engager à faire ça pour moi-même, parce que j'en ai besoin, etc. Donc, forcément, il n'y a plus d'engagement aussi dans le couple. Les gens se sentent constamment emprisonnés et brimés parce que, oui, dans un couple, il y a quand même des limites, en fait. Après, la communication, ça joue un rôle aussi essentiel dans le couple. S'il n'y a pas de communication, c'est voué à l'échec. Et donc, il y a deux cas, en fait, dans la communication. Le premier, disons, vous avez peur de parler à l'autre de ce que vous pensez et de ce que vous ressentez. Parce que peut-être vous ne vous sentez pas écouté, peut-être que l'autre, il vous critique, donc ça crée un manque où quelque part t'as pas envie de parler avec cette personne parce que tu sais très bien qu'il va pas y avoir de retour très positif derrière. Mais en fait, le fait de ne pas dire ce que tu penses et ce que tu ressens crée également cette frustration parce que on se sent vraiment seul. Pourtant, on est en couple, mais on se sent seul. Le deuxième, c'est de ne pas parler de ses besoins. Je vois trop de gens, c'est horrible à dire, mais j'en ai vu énormément où c'est « mais j'ai besoin de ça et tout, mais il le fait pas ». Mais est-ce que tu lui as dit ? Et en fait, il y en a énormément où c'est « bah non, il est censé le savoir ». Mais on n'a pas une boule de cristal. On ne peut pas lire dans les pensées des gens. Donc c'est très important de dire en fait vos besoins, ce que vous avez besoin dans la relation pour que vous soyez épanouis tous les deux et de respecter les besoins de l'autre. C'est très important aussi. On en revient à cette notion de respect. Mais les besoins, c'est primordial que vous devez les exposer quand vous êtes en couple. L'autre ne va pas nécessairement se dire « Ah ben oui, je sais qu'elle a besoin de ça, je sais qu'il aime ça et tout pour se sentir en confiance. » Non, c'est à vous de prendre les devants et de dire « Écoute, là, j'ai besoin de ça. Voici mes limites. » Parce que ça aussi, poser ses limites, c'est primordial dans un couple et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Parce que souvent, quand on est en couple, on a ce sentiment, en tout cas pour certains, de voir toujours quelque chose à l'autre. Et donc, pourtant, on a atteint notre limite, mais on se dit « Ah mais oui, mais bon, c'est pour lui faire plaisir. » Donc bien évidemment, il faut faire des concessions. Parce que je vous vois venir « Ah oui, moi je pose mes limites, il n'y a pas de retour possible. » Non. Faut quand même avoir des concessions, d'accord ? C'est pas parce que vous n'aimez pas une activité, mais que l'autre, il adore, que vous devez automatiquement dire « Ah non, 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 non.
on n'y va pas, nanana. Non, de temps en temps, il faut faire des concessions, ok? Donc oui, le couple, c'est pas un fleuve tranquille. Et les gens, actuellement, dès que c'est plus tranquille, parce qu'ils sont en quête de la liberté et du bonheur constant, ne vont plus chercher bien loin. C'est dès que ça commence à être compliqué, ou est-ce que je peux vraiment compter sur la personne qui est en face de moi si il m'arrive un truc. Bref, tous ces facteurs de communication, respect, confiance, c'est des bases, mais c'est des bases tellement oubliées et bâclées. Et c'est ce qui fait que les couples actuellement ne durent plus. Et même dans le mariage, hein, on se dit bien. Donc voilà, c'est mon avis. Peut-être que vous avez le vôtre. En tout cas, moi j'ai parlé aussi au nom de certaines femmes. Hein, voilà. Les gars, n'hésitez pas à vous mettre en commentaire comment vous percevez ça. À mettre aussi votre opinion. Vraiment, j'adore pouvoir voir un petit peu les opinions de tout le monde sans pour autant se juger et rester courtois. C'est la base, ok? J'espère que j'ai pu répondre correctement à cette question. Et peut-être que vous vous dites, mais du coup, c'est quoi tes conseils? En fait, respectez ça. Là, je vous ai énuméré en fait toutes les erreurs finalement que les gens font actuellement. Donc c'est comme ça que votre couple va durer si vous évitez toutes ces erreurs-là, tout simplement. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite.